Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de la semaine. Donc je vais te vendre un petit peu d'opium parce que là on a des choses qui sont juste magnifiques, on va pas se mentir, il y a absolument rien de baissier, donc on va pas commencer à parler de choses qui seraient contre tendance, on va aller dans le sens du vent. Là on vient de casser une énorme structure, ça fait des mois qu'on attendait ça. Je t'avais dit qu'il fallait la casser avec du momentum, c'est chose faite, là on est sur les 69 300 $, donc on a vraiment cassé ça avec momentum, donc c'est exactement ce qu'on voulait voir pour cette clôture. Tu vois, on n'a pas trop hésité, on est franchement passé de l'autre côté. Je peux pas exclure un petit pullback ici, mais encore une fois, pour moi, c'est juste boule. Donc, ce qui nous attend là dans les prochaines semaines est probablement très haussier. Et également, c'est pareil ici. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais sur le RSI, tu vois que si on veut revenir chercher ici des zones de surachat, on a vraiment de la marge. Là, c'est pareil sur MACD. Donc, on peut aller chercher cette divergence. Il n'y a pas de problème parce que ouais, on va commencer à diverger ici. Donc, c'est pas inquiétant si tu veux. Mais ça veut vraiment te dire qu'ici, on a de la marge si on veut vraiment venir chercher les 70 000 et plus. Ok, donc très important. Également pareil, des structures comme ça en weekly, donc là tu as la petite épaule, la tête et l'épaule inversée ici, c'est des choses qui sont très 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 boules. C'est pareil ici, on a le petit cluster de mèche, ça s'est fait ravaler, on est parti. Donc franchement, globalement, c'est très haussier. Je serais très surpris si on retournait une structure weekly comme ça. Franchement, je te le dis comme je le pense. En général, ça ne ment pas parce que sur des structures qui sont weekly, ça veut dire que ça fait des semaines en fait qu'on a une pression acheteuse, ok. Et ici, on vient casser ça avec une belle mèche. Donc on est à combien de l'ATH? Franchement, on est vraiment à quelques pourcents, 6%. Donc là, les objectifs probablement des prochaines heures, ça va être d'aller chercher les liquidités qui se situent plutôt autour des 60 000, 70 000 $. Donc je t'ai dit ici, le marché il est très occupé à vouloir chercher tous les stops qui sont au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est des achats. C'est des achats, donc c'est de la smart money qui va distribuer, qui va pouvoir se servir de ces poches-là pour vendre. Et systématiquement, tu vois qu'on vient les chercher. Donc là, tu vois que ça peut monter jusqu'au. Tu remarqueras que systématiquement, on consolide un peu, hop, des nouvelles poches, on vient les chercher, on consolide un peu, hop, on va les chercher. Et c'est ça un cycle haussier, c'est ça un bull run. On vient systématiquement distribuer. Ça ne nous intéresse pas vraiment ce qui est là. Donc on distribue. Et là, tu vois qu'on peut monter là jusqu'au quasiment 70 000. Il me semble qu'il y a des intérêts énormes en mensuel. Donc on va aller voir ça, on ne doit plus être trop loin. Donc ouais, tu vois, on est en plein dedans. Donc là, franchement, les 70 000 sont vraiment à portée de main. En 3 mois, ça donne quoi? Parce que pareil, on a toutes les résistances aussi. Là. Tu vois, vraiment, on vient chercher ça. On vient chercher ça. Donc attends-toi, les objectifs pour moi, là, ils se situent entre 70 000 et 71 000. Donc là, c'est des objectifs qu'on va venir chercher et peut-être qu'après, on pourra commencer à souffler. D'accord? Donc vraiment, on va aller tracer ça sur nos graphiques. Les 70 000, les 71 000 se situent, c'est les résistances qui sont là, d'accord. Donc là, c'est vraiment l'objectif, je dirais, des prochains jours, avant de peut-être marquer un petit peu le pas. Encore une fois, c'est très boule, donc sur BTC, quand on est dans des phases comme ça excessives, ça sert à rien d'aller shorter le marché. Vous enlevez ça, là, pour le moment, c'est juste haussier. On va chercher les stops, donc on va descendre un petit peu dans les UT. Cette semaine, je pense qu'on aura un gros programme. Je prévois peut-être un live de milieu de semaine. Mercredi, ce serait peut-être bien, si ça vous intéresse, en fin de journée, vers 17h, et on regarde un petit peu les altcoins, parce que vraiment, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Il y a des W de partout, ça commence à partir. Donc, on va pas perdre de temps, et mercredi, on se donne rendez-vous, je pense, pour un live, si ça vous tente. Donc ici, vraiment, c'est pareil, On voit qu'on a des grosses structures qui se mettent en place, des W. Là, on a pareil, on avait cette épaule, tête épaule qui a pris forme, on est venu casser. Bon. Ceci dit, même, tu vois, on voit qu'ici, on se courbe comme ça et on vient quand même chercher des extensions. Donc, en fait, ça veut simplement dire ici qu'on est poussé, on est vraiment poussé par les stop-loss, en fait, qui permettent à Smart Money de distribuer. Donc, on vient chercher comme ça, systématiquement, sur des mèches, les extensions. Donc, pour le moment, il n'y a vraiment rien à dire. Et tu vois qu'en plus, on vient chercher ces extensions alors même qu'on a un MACD qui est carrément négatif. Ça, c'est des signes. Quand tu as un MACD comme ça qui repasse négatif, alors même que tu essaies de chercher des nouvelles extensions et que tu repasses comme ça positif, on accumule des divergences qui vont finir par se voir sur le cours, mais ça te montre que tu vois, il y a de l'intensité. Ici, on ne veut pas retracer, quoi. Il y a une volonté ici systématiquement de pousser. Et d'ailleurs, ça se voit aussi sur le sentiment de marché. Par exemple ici, je vais te montrer ça.
Hop, tu vas voir ce que je veux te dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traders qui clôturent. Par exemple, ici, tu vois, il se passait pas grand-chose. On avait une courbe qui commençait à se courber. En général, c'est pas bon signe, tu vois. Et là, paf, on vient chercher les stop-loss. Et là, tu vois qu'il y a énormément de... Avant même qu'on ait cette petite chasse, on a des traders qui ont clôturé. Donc on voit très clairement que sur les mouvements ici, même là, tu vois, on a énormément de clôture alors qu'on n'a pas eu de volatilité. Donc ça veut dire qu'ici, tu as des traders qui ont un petit peu peur et qui ont tendance à clôturer leur position parce qu'ils ont peur du retracement qui est baissier. Okay, donc vraiment, j'insiste ici, le sentiment, il est pas, on n'est pas dans l'euphorie, on est loin d'avoir des excès sur les produits dérivés. Ce qui laisse de la place en fait, ce qui laisse de la place sur nos alts en fait. Regarde, les excès, c'est ça, hein, c'est quand on retrouve des niveaux qui se situent sur ces niveaux-là. Je te le dis tout de suite, si on commence à retrouver des niveaux qui sont là, je tire la sonnette d'alarme et je te dirais, bon, coupe tes positions, on va méchamment retracer comme là, comme ici. Mais pour le moment, ok, on a un funding qui monte un petit peu, mais c'est très raisonnable. On a des achats sur les gros portefeuilles, les petits ont l'air de vendre. Les produits dérivés, ça monte tranquillement. Il y a pas d'excès. Je te dis, il n'y a pas d'excès, on finira par retracer un petit peu, mais pour le moment, il n'y a pas d'excès. Donc c'est le plus important, on a la place. On a vraiment la place pour venir chercher un nouveau sommet. Quand on va s'affranchir des 73 000 $, il y a de grandes chances que ça commence à en parler un peu à la télé et tout. Donc là, tu vas avoir des nouvelles personnes qui vont s'intéresser au marché. Je vais voir ça dans mes algorithmes parce que sur YouTube, je vais voir que j'ai des nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne. Donc on va en parler de ça. Je pense que dans les lives, j'aborderai ça. Je vous montrerai un peu les statistiques parce qu'il faut vraiment rester focus sur ça. C'est des bons critères. Ok. Donc pour le moment, on s'extrait d'une énorme épaule, tête-épaule inversée, il n'y a rien de plus à dire. Donc on va vraiment surveiller ça, sache que c'est boule, hein, cette clôture est boule, on continue à pousser. On va finir par retracer tôt ou tard, hein, mais je pense qu'on a vraiment des semaines pour l'instant, des semaines de hausse devant nous. Hein. Je ne crois pas du tout au fake out sur une structure de cette taille-là. Pour le moment, on a la place, on va laisser le marché respirer et on va surtout éviter de shorter. Ok, maintenant, on se positionne à l'achat sur les altcoins. Je ne vais pas aborder ça tout de suite parce qu'il y en a 350 à voir qui sont intéressantes. J'en ai plein en tête ici. Donc on fait ça cette semaine promis. Soit demain, soit mercredi, on se fera un live, ce sera plus interactif, ce sera beaucoup plus sympa pour étudier tout ça. En tout cas, sache qu'ici, la clôture est magnifique, on attendait ça depuis longtemps, donc on aura probablement un rallye jusqu'à la fin de l'année. En général, le mois d'octobre, novembre et décembre est plutôt propice à des hausses sur Bitcoin, donc on va saisir de la saisonnalité et on va se dire qu'ici, on va respirer pendant quelques mois. Surtout qu'en plus, sur des altcoins, on peut vraiment retracer à la hausse. Hein. Il y a vraiment des targets intéressantes. Hein. On peut vraiment avoir des semaines de hausse. Donc, profitez-en. C'est des moments qui sont très sympas. Et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Ciao, ciao.